La Poste, un facteur favorisant de l'inclusion financière en RDC, ça s'est qu'à démontrer. Ce mardi 15 août 2023, le lobbyiste et stratège en investissement Patrick Onoya, lors de la conférence débat en marge de la 36e année de l'existence du Cercle des étudiants en économie monétaire de la faculté de l'économie à l'université de Kinshasa, Patrick Onoya précise que la RDC est un trou noir financier, cela à cause de son faible taux d'inclusion financière. Jean-Paul Moubiaï. Malgré ses 27% du taux d'inclusion, la République démocratique du Congo demeure un trou noir financier, précise ses lobbyistes et stratèges en investissement. Si on peut se réjouir de 27%, mais nous pouvons juste comprendre que par rapport à la moyenne africaine, nous sommes qui est à 55%, donc on a donc pratiquement 70% d'exclusion financière, n'est-ce pas? Et si on a 70% d'exclusion financière par rapport, j'arrondis, n'est-ce pas, à 30% d'inclusion financière, pourtant la moyenne africaine qui est à 55%, au sud du Sahara, ça signifie qu'il y a un problème. À sa prise de parole à l'occasion de la conférence initiée ce mardi 15 août 2023 par le Cercle des étudiants en économie monétaire de la faculté de l'économie à l'université de Kinshasa, Patrick Onoya a mis en évidence la Poste comme véritable facteur favorisant de l'inclusion financière en RDC. Nous avons fait remarquer que la Poste à travers le monde est un opérateur financier important, tel que nous renseigne l'Union postale universelle, qui déclare que en 2010 déjà, on comptait 1,6 milliard comptes postaux de dépôt et d'épargne. Ce qui nous amène à comprendre qu'il y a lieu de compter avec la Poste. Mais en République démocratique du Congo, la Poste a 360 points de présence, ce qui fait qu'il est possible, tant que l'on développe les services financiers au niveau de la Poste, que la Poste soit un complément important aux banques pour atteindre, n'est-ce pas, des milieux difficilement atteignables par les banques et les différentes autres institutions financières. Par ailleurs, l'orateur a évoqué la paye des enseignants comme un des leviers de la démarche pour combler ces gaps. Nous avons fait aussi remarquer qu'un des leviers serait la paye, par exemple, des enseignants qui s'évalue à autour de 94 millions de dollars mensuels. Et si cela pourrait passer par la Poste, n'est-ce pas, à travers son service financier qui pourrait être efficacement développé, cela pourrait, un tant soit peu, réduire l'exclusion financière dans laquelle se retrouvent, selon une étude du GIZ, au moins soit autour de 40 millions d'adultes à travers la République démocratique du Congo. L'inclusion financière se résume, à en croire Patrick Onoya, au facteur essentiel des réductions de la pauvreté et des promotions de la prospérité partagée. Mesdames et messieurs,